je m'appelle Rémi Monac. Mon livre sur la touche Tréville, publié en 2000, vient d'être réédité et je voudrais vous en parler un petit peu. Alors qui suis-je? Je suis un marin de carrière. J'ai fait toute ma carrière dans la Marine nationale, où j'ai eu le bonheur de commander 4 bâtiments. Et dès que j'ai fini mon service actif, j'ai plongé avec volupté dans la recherche historique qui m'avait toujours passionné. Et j'ai découvert à cette occasion-là que ce que j'avais vécu dans ma carrière correspondait très précisément à ce que je découvrais dans mes recherches, parce que la mer est toujours la mer, un bateau est toujours un bateau, les relations d'un commandant avec ses hommes sont toujours les mêmes, avec ses officiers sont toujours les mêmes, donc de grande constance, même si évidemment la technique a beaucoup changé. Alors, la touche Tréville a été pour moi, et toujours pour moi d'ailleurs, le personnage qui m'a le plus passionné de tous ceux que j'ai pu étudier. J'ai vécu, je peux dire, 7 ans dans l'intimité de ce commandant de la Marine royale, qui a une carrière absolument extraordinaire, qui commence sous Louis XV et termine au début de l'Empire. Et ce personnage m'a passionné pour de nombreuses raisons. Mais l'une d'entre elles, qui peut intéresser le public maintenant, c'est qu'il a été pendant 3 ans le commandant de l'Hermione, cette frégate qu'on est en train de reconstruire depuis de nombreuses années à Rochefort et qui va naviguer prochainement. Alors, le commandant de l'Hermione, donc je ne vais pas raconter toute l'histoire de la touche Tréville, ça serait très très long, dire simplement que qu'il est natif de Rochefort, d'une famille créole, avec beaucoup de liens avec la Martinique, et qui sert dans les armées ou dans la marine depuis quelques générations. La touche Tréville entre dans la marine à un âge très tendre, à l'âge de 13 ans et quelques, comme ça se faisait à l'époque dans les gardes de la marine, à Rochefort, où sa famille avait beaucoup d'attaches. Et il rentre à une période en pleine guerre de 7 ans, c'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passait en temps de paix, il ne va pas passer de longues années dans les salles de classe de Rochefort, mais qu'il va naviguer très très vite. Et il va naviguer sous les ordres de son père d'abord, qui commande un vaisseau, puis sous les ordres de son oncle, qui lui aussi va commander pendant la fin de la guerre de 7 ans. Lorsque la guerre démarre en 1778, la touche est déjà un commandant à la mer d'une corvette, le Rossignol, qu'il commande si bien qu'on lui donne 1 an plus tard le commandement d'une frégate neuve qui est la fameuse Hermione. À ce moment-là, une nouvelle mission se présente pour la touche Tréville. On lui dit: vous allez conduire en Amérique le marquis de Lafayette, qui retourne là-bas après des exploits que l'on connaît, et qui a besoin d'un navire pour le conduire à Boston. Ça se passe, ceci entre mars et avril 1780, un voyage sans histoire, qui permettra à la touche de devenir un très bon ami de Lafayette, si bon d'ailleurs qu'il deviendra son témoin de mariage plus tard. Et commence alors pour la touche Tréville, après cette mission réussie, et qui n'était pas bien difficile de conduire Lafayette à Boston, commence une série d'exploits assez extraordinaires, parce que l'Hermione va faire un peu tous les métiers possibles pour une frégate. Elle va avoir un combat singulier qui fait beaucoup de bruit avec une frégate Iris, un combat glorieux pour les 2 capitaines, c'est un peu un match nul, mais enfin c'est un très beau combat. Elle va avoir l'expérience d'un combat d'escadre, où 8 vaisseaux français rencontrent 8 vaisseaux anglais dans ce qu'on appelle le premier combat de la Chesapeake, en mars 81. Là aussi, c'est une sorte de match nul, mais c'est une grande expérience pour la touche Tréville, qui était évidemment aux premières loges. Et puis aussi une autre expérience tout à fait merveilleuse, qui est un raid que fait la touche Tréville sous les ordres de la Pérouse, les deux étant d'excellents amis, dans le golfe du Saint-Laurent, à l'entrée du golfe du Saint-Laurent, où les 2 frégates attaquent un convoi anglais protégé par 6 petites frégates qu'ils arrivent à battre. Et donc là aussi c'est un exploit tout à fait remarquable. Et puis la campagne de l'Hermione se termine à la fin de l'année 81, où on vient d'obtenir la grande victoire de la Chesapeake qui permet aux Français et aux Américains réunis
de battre les Anglais à Yorktown et qui décide donc de l'indépendance des États-Unis à ce moment-là. Latouche, en 1803, revient en France et à ce moment-là, Napoléon va lui confier, il pense à en finir avec l'Angleterre en débarquant en Angleterre, va lui confier un rôle essentiel dans son grand dessein d'invasion d'Angleterre en lui confiant le commandement de l'escadre de Toulon. Et Latouche va mourir à la tâche, parce qu'il est épuisé par sa campagne de Saint-Domingue, il se donne à fond pour monter cette escadre en puissance, pour l'entraîner, pour l'aguerrir contre les Anglais, il l'entraîne, il réussit même à repousser Nelson une fois de plus, qui est venu à Toulon avec 5 vaisseaux, et qui l'oblige à s'en aller, parce qu'il appareille à toute allure avec les 8 vaisseaux dont il dispose, et Nelson, inférieur, s'en va sagement. Ça crée un incident épouvantable. Nelson est fou de rage parce que Latouche-Tréville a envoyé un compte-rendu à l'empereur, que l'empereur fait publier dans le Moniteur, et ce compte-rendu dit que Nelson a fui de Toulon devant Latouche-Tréville. Alors Nelson est complètement fou de rage et dit je le ferai prisonnier, je lui ferai manger son papier. Donc, bon, mais à ce moment-là, Latouche meurt au mois d'août 1804. Épuisé, il refuse qu'on l'emmène à l'hôpital. Il dit un amiral est trop heureux de mourir sous son pavillon, c'est quelque chose de très, très fort.